Bonjour très chères commandantes qui nous suivez et les commandants qui nous suivez aussi de partout dans le monde. Nous sommes très contentes, encore heureuses de vous retrouver aujourd'hui dans notre 13e jour. Alléluia, notre 13e jour. C'est moi qui suis aux commandes. C'est moi qui suis aux commandes. Rien ne va me nuire. Et c'est le titre de notre programme d'aujourd'hui. Rien ne va me nuire. Déclare avec moi, rien ne va nuire à ma famille. Rien ne va nuire à mes entreprises. Toute ma vie, rien ne va... Oh, rabaka shenderebro kache kenderebro yasente. Si tu ne commandes pas ton année 2026, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu ne verras pas les résultats. Commande ton année 2026, commence tout de suite avec la commandante en chef, Merveille Maliro, Kaliki. Alors, ma chère commandante et aussi les commandants qui nous suivent de partout dans le monde, aujourd'hui, je viens de le dire parce que c'est ainsi, c'est la recommandation, c'est l'ordre, c'est le pouvoir que Jésus nous a donné, nous avons l'autorité. Et cette année, tu vas marcher dans ton autorité en Christ plus que jamais auparavant. Parce qu'il est faux. Si on doit arrêter ce brigand, si on doit récupérer les choses que l'ennemi nous a volées, eh bien, ça ne sera pas d'une autre manière. Ça va être avec l'exercice, par l'exercice de notre autorité. Et c'est ainsi que rien ne va continuer à nuire à notre vie. Encore, je t'amène dans Luc chapitre 10, verset 19, qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dans l'autre version, c'est écrit, je vous ai écoutez, voilà, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser les forces de l'ennemi. Écrase les forces de l'ennemi. Tu as le pouvoir d'écraser la force de l'ennemi. J'écrase la force de l'ennemi. Quand tu ressens que, dans mon corps, il y a je ne sais pas quoi, dis, j'écrase cette force nuisible qui veut se manifester dans mon corps. Je t'écrase, tu disparais. Par l'autorité que Jésus t'a donnée, j'ordonne à cette force d'arrêter sa manifestation maintenant au nom de Jésus. C'est ce que ça dit. Alléluia. Il dit, et rien ne pourra vous faire du mal. Alléluia. Jésus, avec l'autorité qu'il nous a donnée, il est dans l'expectative de notre côté qu'on exerce l'autorité afin que rien ne puisse continuer à nous faire du mal. Parce que des fois, tu vas prier, Jésus aide-moi, Jésus aide-moi. Il dit, hey, merveille là, c'est quoi? Je t'ai donné le pouvoir, hein? Commande à cette maladie de quitter. Commande à cette force de disparaître, cette force négative. Commande à son effet, à son influence d'arrêter, de cesser immédiatement au nom de Jésus. Là, je dis, ok, d'accord. Toi, force nuisible, sur ma maison, je t'ordonne de quitter. Tu n'es pas le bienvenu ici. Tu n'es pas la bienvenue au nom de Jésus. Alors voilà pourquoi. Cette année 2026, que cela soit une de tes déclarations. Que cela soit une de tes déclarations prophétiques, mais tu vas voir ces choses arriver. Tu vas déclarer avec moi, j'ai le pouvoir d'écraser les forces de l'ennemi. J'ai le pouvoir d'écraser les forces de l'ennemi et rien ne va me nuire en 2026. Ces forces nuisibles vont se manifester, on le voit par la maladie, par la pauvreté ou le manque, les divorces, le chômage, l'échec. La mort prématurée, des accidents, la stérilité. Ouais, c'est ça. Les divisions dans les familles. Parce qu'aucune de ces choses ne vient de Dieu. Vous devez le savoir. Alors si quelqu'un a encore la mentalité de penser que Dieu veut le rendre malade, non. Hey, tu te trompes de cas. Tu dois savoir qui est ton Dieu. Tu dois savoir la pensée qui vient de l'ennemi pour justement te voler ton héritage. Parce que ton héritage, c'est quoi? C'est la santé divine. Si tu attends un message contraire qui te dit que la pauvreté, c'est l'humilité. Moi, quand je t'ai parlé du ciel, dans le lieu céleste, là où il y a mon Père, il n'a pas dit que pauvreté fait partie de l'endroit là. Et moi, je viens de là. Et il m'a ordonné, il dit, multipliez-vous. Il dit, bâtissez les maisons. Parce que quelqu'un qui dit de bâtir les maisons et qui dit encore d'être pauvre, non. Message contraire. Donc, je dis ça
ces forces nuisibles qui essaient de m'intoxiquer. Je commande à cette pensée nuisible de quitter ma pensée. Je prends la pensée de Dieu qui dit, cette année, je suis riche, je vais bâtir des maisons. Pas une, plusieurs. Je vais créer des entreprises, pas une, plusieurs. Oui, c'est la volonté de Dieu pour toi. On ne va pas vivre dans la limitation. On n'est pas limité. On fait partie du monde, du royaume de Dieu. Le chômage, non. On refuse. Ça, c'est nuisible. L'échec, Dieu nous a promis la réussite. On a vu depuis le début que quand Osias est resté attaché à Dieu, qu'est-ce qui est sapé? Dieu l'a fait prospérer. Alors, la prospérité, c'est la promesse de Dieu pour ma vie. Cette année, je vais réussir. Ça veut dire que l'échec, ce n'est pas de Dieu. Alors, je commande à cela de dégager de mon chemin. Mais je n'ai pas à attendre que l'échec se manifeste pour que je puisse prier contre l'échec. Non. J'ordonne à l'échec là. De très loin, tu ne t'approches pas de moi. Oui, c'est ça. Tu ne t'approches pas de moi. Il y a ce verset qui est le psaume 91, verset 10. Il dit ceci. Aucun malheur ne t'arrivera pas. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente, de ta maison. Oh. Je ne prie pas contre ces choses les jours où c'est dans ma maison. Non, je me prends à la vasse au début de l'année. Je parle pour le mois de janvier, avril, février, mai, juin, tous les mois de l'année. Je parle. Je dis fléau. Écoutez. Je parle à ce fléau qui est déjà dans le cas de l'ennemi. Mais je dis, écoutez, ne vous approchez pas de moi. Ne vous approchez pas de mon mois de mars. Ne vous approchez pas de mon mois de janvier. Ne vous approchez pas de mon mois de février. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ne vous approchez pas. Je fais déjà une délimitation par le sang de Jésus. Restez loin de mes enfants. Maladie, je vous ordonne de rester loin de mes enfants. Waouh! J'ordonne à toute puissance nuisible de rester loin de moi, de rester loin de ma famille, rester loin de mes enfants, rester loin de mon travail, de mon mariage, de mes voitures, de ma maison, de mon voyage. Parce que Dieu, il a dit dans sa parole, il dit, tu es protégé en aller, en retour. Ça veut dire que les choses nuisibles, restez loin de mes voyages que je vais effectuer dans l'année. C'est ça qu'il s'agit. Là, je suis en train de vous expliquer les Écritures de manière beaucoup plus simple. Oh, Rabat, parce que l'autre verset vient compléter l'autre pour que tu comprennes de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que quand on parle de Jésus vous a donné l'autorité, dit, mais c'est quoi ça? Là, tu sais comment tu l'exerces. Tu parles. Alléluia. Remaya Sakaria Korubro Kashende Rebe. Rien ne va me nuire cette année. Rien ne va me nuire cette année. Je vous ordonne de ne pas vous approcher de ma maison. Conformément à cette parole qui est dans Psaume chapitre 91 verset 10, il dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente. Donc je déclare et je décrète que aucun malheur n'arrivera ma maison, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mes entreprises, mes biens cette année au nom de Jésus. » Waouh! Je déclare et je décrète que je suis protégé par le sang de Jésus. Parce que quand tu parles ces choses, tu dois aussi déclarer qu'est-ce qui te protège. Je déclare que ces choses ne vont pas arriver. Oui, on a écouté. Le monde spirituel a entendu et même physique a entendu. Maintenant, c'est quoi ta protection? Alléluia. C'est quoi ta protection? Il y a une protection. Je suis protégé par le sang de Jésus. Pourquoi ce malheur ne va pas arriver dans ta maison? Pourquoi ce malheur ne va pas arriver dans ta maison? À cause du sang de Jésus. Souvenez-vous d'une chose. Dans Exode, le Seigneur a dit à Moïse de
ordonné aux enfants d'Israël de mettre le sang, ce n'était pas encore le sang de Jésus, mais de mettre le sang de l'agneau, d'égorger les agneaux et de mettre les sangs sur leurs portes. Et si lorsque l'ange de la mort passerait, telle porte, la porte qui a la marque du sang, cette famille ne sera pas affectée. Donc, vous vous souvenez de l'histoire? Eh bien, pour nous aussi, c'est le cas. Quand je dis fléau, ne t'approche pas de ma famille, maintenant, je dois aussi mettre la protection. C'est quoi? Parce qu'il y a une marque sur ma famille, sur ma porte. Et cette marque-là, c'est le sang de Jésus. Oh, Rabakaraya sekende rebende, reboko robo shandara bre kariama shandara bro, sengoria ma sandara brea sente. Récemment, le Seigneur m'a parlé. J'étais en train de méditer justement sur la protection. Et là, il m'a dit, merveille, tu dois mettre une ligne de démarcation. Et lorsqu'il me montrait la ligne de démarcation, il me disait, ligne de démarcation, c'est pas dans mon vocabulaire, démarcation, c'est pas dans mon vocabulaire en tout cas. Et là, je suis allée chercher qu'est-ce que cela voulait dire encore beaucoup plus. Et là, j'ai réalisé en fait qu'il y avait une ligne de démarcation à la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre qui avait séparé la France et l'Allemagne. Donc, cette ligne de démarcation, c'était pour séparer les deux pays qui avaient différentes administrations. Et c'était difficile pour les gens qui sont de l'autre côté de venir dans l'autre côté. C'était, voici une délimitation, ne franchissez pas la ligne. Et là, j'ai compris, j'ai dit, oh Seigneur, c'est ce que tu veux que je fasse. Et il me parlait de ma famille, il dit, mets une ligne de démarcation autour de ta famille. J'ai dit, d'accord. Et là, j'ai compris, il m'a dit, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, il va tracer la ligne de démarcation. Et tu dois déclarer que l'ennemi, là où il est, il ne franchira pas cette ligne. Aïe, 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 aïe. Et comme moi, je suis une personne très, très démonstrative, qu'est-ce que je fais? J'ai pris mon cahier, j'ai dessiné à l'intérieur mon mari, moi, mes enfants, et j'ai encerclé avec une marque de couleur rouge. J'ai dit, je mets une ligne de démarcation autour de ma famille. Diable, tu vois, de la même manière que quand je suis en train de tracer cette ligne autour de ma famille qui est de la couleur rouge, ceci représente le sang de Jésus. Donc, tu ne franchis pas, tu ne franchiras pas. Oh, toi aussi fais pareil. Mets une ligne de démarcation. Dessine, je ne sais pas si c'est dans ton agenda prophétique, il y a des pages vides, hein. Tu peux dessiner. Tu peux mettre les représentations, tu dis ma famille, moi. Ça ne va pas être des scènes artistiques, on ne va pas les amener au musée, quoi. Donc, ou à la galerie. T'inquiète pas. Il faut que toi seul tu comprennes. Moi, je suis démonstrateur. Je suis une personne qui voit plus des images. Ça me parle pour que je comprenne de quoi ce que je suis en train de voir là. C'est comme ça que le Seigneur me parle et moi, ça me parle. Voilà, en tout cas. Alléluia. Alors, cette ligne. Alors, il y a une autre chose aussi qui est dans le psaume 91, verset 11. Il dit ceci. Le Seigneur ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Il y a le sang de Jésus tracé autour de ta famille comme ligne de démarcation et déclarer qu'à partir de maintenant, vous, les puissances de ténèbres, ne franchissez pas cette ligne dans le nom de Jésus. Parce que nous ne sommes pas régis sous une même administration. Ici, c'est mon territoire et nous sommes régis par qui? Par le ciel. Nous appartenons au monde de lumière. C'est ça, en fait. Voilà pourquoi je vous ai dit que votre commandement, vous êtes en train de lasser votre commandement à partir de quelle base? Ma base, c'est le ciel, c'est le lieu céleste. Alors, je peux tracer une ligne de démarcation. Et que l'autre reste de son bord. My God, je suis en train de te donner des révélations que moi-même, ça m'a parlé. Et là, je commence à comprendre comment fonctionne le monde spirituel et que je peux me tenir debout avec assurance et parler à des stupides démons et dire vous ne franchissez pas ici. C'est mon territoire. Ma maison, ce n'est pas un lieu de récréation. Et les anges vont camper autour de nous. Parce que, souvenez-vous que nous ne sommes pas dans l'armée tout seuls. Il dit, ceux qui sont pour nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alors là, il y a aussi des anges
qui campent autour de toi, que Dieu a déjà ordonné de te garder, de garder ta famille. Alors tu dois acclamer le Seigneur pour les anges qui campent autour de toi. C'est pour cela que rien ne va te nuire cette année au nom de Jésus. Et je déclare, je décrète que je vis la vie de Jésus. Je vis la vie de Jésus, la vie que Jésus m'a donnée. Je vis cette vie. Quand Jésus l'a dit, tout est accompli à la croix. C'est cette vie-là qui se manifeste dans ma vie. Et rien ne pourra aller contre cette vie que Jésus m'a donnée. Oh my God. Repasse et repasse encore ces paroles. Déclare que je suis riche. Dis, je suis riche. J'ai un bon emploi, une promotion. J'ai la paix. Oh, dans ma maison. Mes enfants vivent dans la paix. Oh, Rabaya Keshendere Broya Sendere Koriamada Ko Sendere. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Cette année, rien ne va te nuire. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.